La Pakistanaise Saman Abba, 18 ans, est portée disparue depuis le 1er mai 2021. Sur les images d'une caméra de surveillance, elle a été vue pour la dernière fois dans une ferme près de la ville de Reggio Emilia, dans le centre de l'Italie, où son père Shabar, 46 ans, travaillait. La police affirme que Shabar a conspiré avec la mère de Saman, Nazia Shahan, 47, l'oncle Asna Danish, 33, les cousins Nomanulak, 33, et Eja Ikram, 28, pour la tuer et enterrer le corps dans le champ. Une arrestation a eu lieu. Ikram Ija a été arrêté le 29 mai à Nîmes, en France, en vertu d'un mandat d'arrêt européen, et il a été remis à l'Italie par les autorités françaises le 9 juin. Des images de caméras diffusées par les autorités italiennes, datant du 29 avril, un jour avant le meurtre, montrent Ikram Ija, son oncle Danish Asnin, et l'autre cousin de Saman, Nomanulak, se rendant dans les champs avec des pelles, un pied de biche et un seau, vraisemblablement pour creuser une tombe. Asnin, qui serait le cerveau de ce meurtre, et Nomanulak sont toujours en fuite, et la police est à leur recherche. Selon la police, Asnin et Nomanulak sont aussi probablement quelque part en Europe, mais on ignore encore où ils se trouvent exactement. Pendant ce temps, les parents de Saman Abba ont fui au Pakistan. La police a révélé que l'affaire remonte à l'année dernière, lorsque la famille a essayé de forcer Saman à un mariage arrangé avec son cousin au Pakistan. Elle a fui son domicile après s'être battue avec ses parents auparavant. Depuis octobre 2020, Saman est restée dans un camp de réfugiés sous la protection d'organisations de la société civile. Cependant, le 11 avril 2021, Saman est rentrée chez elle, chez ses parents. Les autorités ont supposé qu'elle avait été persuadée par ses parents de rentrer chez elle. En attendant, sa famille a commencé à préparer son assassinat le 26 avril 2021. La police italienne a récupéré des images de surveillance du 29 avril, la veille du jour où les autorités pensent qu'elle a été assassinée, qui, selon eux, montrent 3 suspects entrant dans le champ près de la maison de Saman vers 19h30 avec des pelles, un pied de biche et un sac bleu. Les 3 suspects étaient Asnin, Nomanulak et Ija, a déclaré la police. Les 3 ont été capturés à nouveau sur la caméra de surveillance 2 heures plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux. Le lendemain, Saman aurait surpris une conversation entre sa famille et aurait dit à son ami qu'il complotait pour la tuer. Saman aurait demandé à son petit ami de contacter la police dans les 2 jours si elle ne lui envoyait pas de message. Le petit ami de Saman a déclaré au journal italien Gazzetta di Reggio Emiliano que Saman lui avait envoyé un texto disant qu'elle avait entendu son oncle dire que le meurtre est la seule solution pour les filles qui désobéissent au code d'honneur strict du Pakistan. D'autres images de vidéosurveillance, que la police n'a pas rendues publiques, montrent les parents de Saman, Shabar et Nazia emmenant leur fille dans les champs derrière la ferme à 9 minutes après minuit le 1er mai. Au bout de 13 minutes, le couple est revenu, le père Shabar portant un sac à dos que Saman avait porté plus tôt. Saman aurait été remise à son oncle Asnin et à ses cousins Nomanulak et Ija, qui attendaient dans le champ. Ils l'auraient ensuite tué et enterré son corps, quelque part dans le champ, selon la police. Shaba et Nazia sont ensuite partis au Pakistan, apparemment pour rendre visite à un cousin malade, tandis qu'Ija est parti en Europe. Asna est rentré chez lui et est resté avec le frère de Saman, âgé de 16 ans. Lorsque la police s'est rendue au domicile de Saman pour la rechercher, elle a trouvé l'oncle Asna et le frère de Saman dans la maison. La police a détenu le frère et a laissé l'oncle partir. Pendant l'interrogatoire, le frère de Saman a raconté qu'il soupçonnait Asna d'avoir orchestré le meurtre de sa sœur, avec l'aide de sa famille et de ses cousins. Le garçon a affirmé que toute la famille avait peur de Asna, qui, selon lui, a étranglé sa sœur entraînant sa mort. Il a affirmé avoir entendu la dispute la nuit de la disparition de sa sœur. Sur la base du témoignage de l'adolescent, la police italienne a maintenant émis des mandats d'arrêt contre la famille, soupçonnée de meurtre avec préméditation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.